Il dit, « Parce que j'ai déjà attrapé assez de poissons pour aujourd'hui. » L'homme riche lui demanda, « Pourquoi n'attrapes-tu pas plus que ce dont tu as besoin et ne vends-tu pas le reste ?» Le pêcheur répondit, « Et pourquoi ? Eh bien, vous pourriez gagner assez d'argent pour acheter un plus gros bateau afin de pouvoir aller plus loin et pêcher plus de poissons. Ensuite, avec les bénéfices, vous pourriez acheter des filets plus solides, attraper encore plus de poissons et gagner plus d'argent. Bientôt, tu pourras avoir une flotte de bateaux et être riche comme moi. » Le pêcheur continuait à s'allonger à côté de son bateau. « Et tout ça pourquoi ? » Le millionnaire a répondu, « Eh bien, vous pourriez être assis à profiter pleinement de la vie. » Le pêcheur lui dit, « Et que crois-tu que je fais précisément maintenant ? Quelle belle attitude! Combien de troubles et de malheurs nous pourrions nous épargner si nous apprenions à apprécier et à apprécier ce que nous avons déjà. J'ai regardé, les plaisirs les plus épanouissants que Dieu nous donne se trouvent à deux endroits dans la nature et dans les relations amoureuses avec les gens. Qui n'a pas été émerveillé par la mer imposante? Qui n'a pas été enchanté par un coucher ou un lever de soleil sur la plage? Combien d'entre vous n'ont pas ressenti le sentiment du câlin de leurs parents ou d'un ami dans des moments difficiles? Échangeriez-vous un dîner de Noël avec toute votre famille contre un super ordinateur? Au lieu de l'augmenter, la poursuite des choses matérielles diminue considérablement notre capacité à jouir de ces plaisirs simples et profonds. Ne pas vivre dans le contentement nous met en grave danger. Considérez les risques graves de l'ambition. 9,10 Paul dit qu'une ambition malhonnête peut même devenir la cause de la destruction de la vie. C'est parce que l'ambition est comme un toboggan. Nous pouvons tomber dans la tentation. Sgo. Il dit que chacun est tenté lorsqu'il est attiré et séduit par sa propre concupiscence, c'est-à-dire ses propres désirs. Nous pouvons tomber dans le piège du désir. Notre cœur est insatiable. Nous ne sommes jamais satisfaits. Au début, lorsque nous acquérons un bien matériel, nous éprouvons un sentiment de satisfaction, nous l'apprécions, nous l'adorons. Mais c'est temporaire. Seilstrpn. Mon cadeau de Noël, une poussette. J'y jouais toute la journée, avant de m'endormir et après m'être levé, j'allais plutôt le regarder. Ma mère dit que la nouveauté a duré environ 2 semaines. La pauvre charrette perdit son effet attractif. Dès que la nouveauté s'estompe, on s'ennuie et on veut quelque chose de plus. Jean Calvin disait que le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. Nous ne nous contentons jamais des choses de cette vie. Satisfaction. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Conditions pour être une bénédiction résumé. Dieu a choisi Israël pour être une bénédiction pour les nations. L'Église devra aussi être une bénédiction, mais sous certaines conditions. Tu es prêt? Par Georges Alvarez. Conditions pour être une bénédiction. Jérémie 4.1.4 Introduction. Service du matin du 29 juin 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Le petit Juanito était heureux et excité parce qu'il savait que lorsque le paletero passerait, on lui achèterait sa glace préférée. Son père lui avait posé certaines conditions pour pouvoir déguster sa glace préférée. Si Juanito aidait sa mère à faire son lit, à nettoyer sa chambre, à lui obéir et à maintenir une bonne attitude, alors il aurait sa sucette préférée. Juanito était très heureux, car il avait rempli ces conditions. En méditant sur cette partie de la Bible, nous constatons que Jéhovah le Seigneur donne 4 conditions pour qu'Israël soit une bénédiction pour le monde. Ici, chez Jérémie, nous trouvons des formes de littérature poétique, des lamentations, des menaces, des réflexions prophétiques et des exhortations. Malgré les multiples formes de littérature que nous trouvons ici, elles ont été placées dans le canon hébreu pour remplir un objectif divin. Notons alors que c'est le Seigneur qui affirme de telles conditions pour qu'Israël, Juda, soit une bénédiction pour le monde entier. Première condition: si tu veux revenir, Israël, c'est à moi que tu dois revenir. Dieu parle aujourd'hui évidemment cette portion est une invitation qui implique un désir, la volonté, le vouloir. Dieu n'oblige personne à le suivre. Vous êtes libre à décider de le suivre ou non. C'est le mot retour que nous trouvons ici et la clé de la repentance. Des versions anglaises contemporaines: si vous voulez vraiment revenir à moi, si vous vous repentez, c'est mon chemin que vous devez emprunter. Il y aura des gens dans les églises qui se repentiront de leurs péchés, mais qui continueront à le faire. Remettez-le entre les mains de Dieu. Laissez vivre l'homme spirituel et non l'homme charnel. Deuxième condition: si vous rangez vos idoles haineuses. Dieu parle aujourd'hui abomination. Rendez-vous 1960. En analysant le contexte, on se rend compte que les gens adoraient des idoles de bois et de pierre.
27.3, 9b. Qu'est-ce qu'une idole? Il est fait de matière, de pierre, de bois et même de chair et d'os. C'est adorer un objet, une personne ou un esprit qui n'est pas Jéhovah Dieu 1. Regardons un exemple des dieux que nous sommes enclins à adorer. 16h15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-2. C'est mon souhait et celui de Dieu que vous quittiez tout ce que vous adorez maintenant qui n'est pas la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous les trois sont le même Dieu manifesté en trois personnes différentes. 3. Nous ne sommes même pas autorisés à adorer des anges ou des saints. Apocalypse 19:10. Fait 10, 26. Et il est essentiel de noter le vocabulaire utilisé ici pour décrire ces dieux. Détestables ou abominables. Nous, les humains, portons par nature un trou à l'intérieur qui doit être rempli. Imaginez le trou dans un puzzle, seule la bonne pièce peut le remplir. Cette pièce, ou être suprême, devrait être le Dieu tout